Bonjour, c'est aux sédentaires que je parle aujourd'hui, car les nomades ont des racines spécifiques, notamment familiales, dont les ramifications font souvent mon admiration. Mais nous, je veux dire nous les sédentaires, car j'en suis, qu'avons-nous fait de nos racines? Non pas familiales cette fois, mais géographiques. Trop d'entre nous ne savent plus exactement d'où ils sont. Être de nulle part, c'est dommage. De même que par grand vent, le chétif insecte s'accroche à sa brindille pour ne pas être emporté, de même en ce temps de tempête anthropologique, c'est-à-dire de doute de l'être humain sur son identité, devrions-nous davantage soigner notre enracinement dans un territoire. Je ne sais pas quel est votre liquide amniotique originel, je veux dire la terre dont l'odeur caresse encore la mémoire de vos narines enfantines. Peut-être vous offrez-vous de temps en temps un salutaire retour au pays pour faire le point, loin de l'agitation. Peut-être avez-vous, à l'image de nos chers pieds noirs, subi l'arrachement complet, brutal et douloureux de votre terre natale. Son souvenir n'en est que plus précieux. Peut-être êtes-vous, comme moi, rempoté en un autre lieu par le jeu des alliances ou de la providence. Votre tombe ultime racine vous y attend. Dans tous les cas, il est bon d'être de quelque part, de s'y poser. Je l'écris P-A-U-S-E pour manifester à quel point se sentir chez soi dans un territoire est reposant, quand la frénésie nous interdit presque d'habiter notre fort intérieur. Tous issus de la biosphère, nous avons intérêt à rester en relation avec un écosystème à la mesure de nos corps fragiles. Là où je vis, vivent aussi des animaux et des plantes, et bien sûr d'autres êtres humains qui respirent le même air, contemplent le même ciel, et peuvent un jour ou l'autre avoir besoin de moi, et réciproquement. Et puisqu'habiter un territoire ne va plus de soi pour tout le monde, cela réclame peut-être un travail de réappropriation. Alors, action. Il faudrait d'abord répondre à une question, d'où suis-je? D'où suis-je aujourd'hui? Quel est le territoire que je fais vivre? À chacun de donner une réponse, peut-être deux, au moins le nom d'un lieu, village, quartier, etc. Puis je suggère de noter tout ce que nous savons de ce lieu. Son histoire, son patrimoine, sa géographie, son climat, sa géologie, son paysage, sa faune et sa flore. Et bien sûr, ses habitants d'aujourd'hui. Son économie, son agriculture, les entreprises ou associations qui y siègent ou y périclitent, ses élus et ses élections, ses fêtes locales ou patronales, ses deuils et ses drames, sans oublier donc les frères humains qui y peinent, souffrant d'isolement ou de misère. Soudain, notre petite tente, notre lieu de vie ou de villégiature un peu étriqué s'élargit. Nous voilà prêts à renouer ou renforcer des liens qui tisseront la communauté. Nous voilà habitants parmi d'autres, humains et non humains interdépendants, d'un territoire à faire vivre. Je gage que cette petite liste vous aura donné une idée pour renforcer à la prochaine occasion votre inscription dans un territoire. On pourra honnêtement se demander à quoi suis-je prêt? À quel engagement? À quel sacrifice pour mieux faire vivre ce lieu? À chacun de nous d'agir avec d'autres pour rendre notre territoire vraiment vivant.